Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne TechnoTuto après cette longue période des fêtes où j'ai pas été là très souvent. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur ADW Cleaner, donc qui est un logiciel permettant de détecter ou de supprimer des menaces dues à des publicités qui se sont insérées dans votre PC et de pouvoir les nettoyer. Donc tout ce qui est outils, toolbar qu'on cherche à nous rajouter sans cesse, etc. Donc je vous propose déjà de télécharger le logiciel en vous rendant sur Google ou Bing, comme vous voulez, ou d'autres moteurs de recherche. Vous tapez télécharger ADW Cleaner sur commentsamarche.net. Vous tombez sur cette page, donc moi je suis en version 4.110, donc la toute dernière qui vient de sortir, et on va cliquer sur télécharger. Donc on remarque que le téléchargement se lance, et moi je clique dessus pour ouvrir après le téléchargement. Donc là on a entendu le petit gling du contrôle d'utilisateur que vous n'avez sans doute pas, puisque je ne sais pas pourquoi mon logiciel n'affiche pas cette fenêtre. Donc vous répondez oui comme systématiquement et il va télécharger le logiciel à la base. Donc là, on va déjà cliquer sur le bouton scanner. Donc là, il va charger pour le moment sa base de données de tout ce qui est dégoûtant dans tout ce qu'on peut trouver sur internet. Ensuite, il va analyser le contenu d'ordinateur et j'espère ne rien avoir dans mon ordinateur qui soit voilà. C'est un logiciel très pratique que j'ai déjà utilisé pour réparer le PC d'un ami qui avait un petit espion dans son ordinateur, donc ça c'était un petit peu embêtant pour la navigation internet. Donc voilà, je vous laisse toutes les étapes du chargement pour que vous voyez très exactement combien de temps ça prend, comment ça se passe, etc. Donc pour l'instant il fait des petites recherches, il met sa base à jour, etc. Ensuite, une fois qu'il aura fait ça, il va vraiment scanner l'ordinateur. Les anciennes versions étaient plus rapides, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc il va rechercher dans les dossiers, dans les services. Il va rechercher les fichiers, les raccourcis, des tâches. Il va aller un petit coup dans le registre. Il va faire le petit tour d'Internet Explorer. Bon, Firefox, je ne sais pas pourquoi je l'avais, mais je ne l'ai plus, donc j'utilise Google Chrome, donc voilà. Donc il fait tout ce qui est recherche, voilà, dans les dossiers, les fichiers, les services Windows, dans les tâches qui se lancent automatiquement sans que vous vous en rendiez compte, donc tout ce qui est par exemple lancement de l'antivirus, de tout ce qui se lance automatiquement avec votre PC. Ça c'est des tâches planifiées qui sont liées aussi indirectement au service, mais voilà. Donc dossier, fichier, raccourci dans menu démarrer, etc., etc., etc. Le registre, tout ce qui est clé de registre, donc surtout dans les navigateurs, etc. Il va aller scanner tout ça pour aller chercher s'il n'y a pas des petites bestioles, comme ils ont fait leur logo avec cet exemple-là. Ensuite, une fois qu'il aura fini de scanner tout ça, vous voyez que les boutons sont grisés pour l'instant. Il va nous éditer un rapport et on va pouvoir nettoyer. Alors le bouton désinstaller, pour l'instant, c'est, si je me rappelle bien, c'est pour désinstaller ADW Cleaner. Voilà, donc là on voit qu'il est en train de scanner Firefox, puis Chrome. Là il cherche dans les fichiers.
Donc normalement, moi j'ai rien sur mon PC. Si d'aventure il y avait quelque chose sur le vôtre, quand vous passez votre petit machin, votre petit logiciel, de toute façon, ah si j'en ai. Ah oui, DLL fixe. Bon, ça va, c'est pas. Voilà, raccourci infecté. J'ai aucun service, j'ai des dossiers, j'ai un fichier apparemment. Reboot 64.exe, je sais pas ce que c'est. J'ai 2 tâches planifiées, DLL file, oui bah ça je sais ce que c'est. J'ai des clés de registre. Alors là on peut étendre hein, pour voir plus loin. Oui effectivement, je savais pas que j'avais tout ça. Donc là, analyse des navigateurs, on peut voir. Hein. Dans Firefox, visiblement j'ai toujours un truc, et dans Google Chrome, j'ai rien. Donc là, il a fini. Et on peut décocher maintenant les éléments qu'on ne souhaite pas supprimer. Donc dossier, je ne vais pas supprimer ça. Ça, j'hésite parce que je sais pas ce que c'est. Raccourci, il n'y en a pas. Tâches planifiées. On va les... Oh si on peut les... Oh. Oh si, allez hop. On va les supprimer. Ça, on va tout virer parce que c'est des cochonneries. Internet Explorer, il n'y a rien. Firefox, oui, puisque de toute façon je l'utilise plus, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et ensuite, on va cliquer sur nettoyer. Donc là, il va fermer les programmes qui sont en cours d'utilisation. Donc voilà, il a fermé les programmes et il a nettoyé l'ordinateur. Et puis, il nous affiche un message, donc... que comme quoi on a été amené à utiliser le logiciel parce que on a des programmes potentiellement indésirables dans ce qu'on appelle PUP. Vous avez déjà dû voir cette abréviation dans le tutoriel avec Malwarebytes. Probablement, je ne me souviens plus exactement puisque ça fait un moment. Mais même quand les antivirus ou les anti-malware, etc. détectent des programmes, ils vont vous donner le type. Donc soit des LPI, comme on peut voir un peu plus bas dans la fenêtre. Donc les LPI, c'est programmes potentiellement indésirables. Les PUP, comme pop-up, programmes publicitaires, etc. Adware, hein, puisque ADW en fait ça vient de adware, ad publicité. Hein, en anglais. Et donc voilà, il nous donne 2-3 petits conseils pour éviter ça. Donc télécharger un programme depuis le lien officiel ou un site de confiance. Donc moi je vous conseille comme site de confiance, site officiel. Bon bah oui, à moins qu'il soit piraté, bon normalement il n'y a pas de souci. Mais autrement, comme site de confiance, je vous conseille comment ça marche.net ou clubic.com, puisque c'est 2 sites que j'utilise régulièrement. Et contrairement, alors, beaucoup de gens disent 01.net, c'est super, c'est une bonne référence, etc. Depuis quelques années, c'est plus vrai, parce que ils ont tendance à rajouter justement des petites cases à décocher, qui planque bien sournoisement et que on fait pas gaffe parce qu'on installe généralement très vite les logiciels parce qu'on a hâte de les utiliser, on loupe la moitié des étapes et on se retrouve avec des barres ASC et j'en passais des meilleurs, et là après c'est très compliqué pour s'en débarrasser parce que généralement quand on a le panneau de config, etc., ça ne veut pas se désinstaller. Donc bon, une fois qu'il nous a dit le petit message, hein, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Bon bah l'antivirus, ça c'est très fortement recommandé d'en avoir un. Et puis ils disent qu'il y a un article donc que je vous conseille de lire également. Bon, ensuite on va cliquer sur OK. Et il faut qu'il redémarre l'ordinateur. Donc je ne vais pas le faire, je vais laisser le logiciel tourner, mais après vous cliquez sur OK. Il va vous ouvrir un rapport que je vous mettrai en capture d'écran.
Et voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Une fois qu'il aura redémarré, eh ben, ça sera effectivement la fin, puisqu'il nous aura un rapport pour nous dire j'ai supprimé ça, ça, ça et ça. Et donc votre ordinateur est de nouveau propre. Enfin, j'espère pour vous. Si c'est pas des trucs très compliqués à enlever, bon, voilà. Vous pouvez faire confiance à DW Cleaner. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. On se retrouvera prochainement pendant les vacances de février pour un autre tutoriel. Donc là, je pense que je vais continuer sur l'assistance à un ami par ordinateur, donc avec Avast probablement. Voilà. Et puis après, cette série de 3 tutoriels se terminera par l'assistance avec par le biais du logiciel assistance qui est proposé dans Windows. Et puis ensuite, on repassera peut-être à de l'internet ou de la bureautique, avec soit les hangouts de Google+, ou les fonctions de la 9box, les fonctions cachées, ou de la bureautique avec le troisième sur l'assistance par ordinateur, où je commencerai une série de tutoriels sur la suite Microsoft Office. Voilà, si vous avez des suggestions et des propositions, n'hésitez pas. Et puis on va se retrouver très prochainement sur le site la chaîne tuto.wordpress.com pour de nouveaux tutoriels pour vous aider à maîtriser encore mieux votre PC et à vous aider si vous avez des demandes particulières en ce qui concerne tel ou tel logiciel, ou vous dépatouillez très très lamentablement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques et vos suggestions par email. Merci et à très bientôt.